Namasté. Tu écoutes Signe Sens, l'émission qui réveille le goût de la vie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la compassion. C'est un sentiment que les êtres humains accueillent et expérimentent. Plus ou moins, cela dépend du vécu de chacun. La compassion peut se définir comme ce qui nous rend sensibles à autrui. Le fait pour nous de ressentir ou de percevoir dans une certaine mesure ce qui nous rend sensibles à autrui. Le fait pour nous peut-être d'éprouver de l'empathie, de se mettre à sa place, le soutenir, l'écouter. Développer la compassion augmente le niveau de bonheur de la personne qui la prodigue et de son entourage. Pourquoi ? Tout simplement parce que la compassion augmente la connexion entre les personnes. Cela dit, le fait de compatir avec une ou plusieurs autres personnes ne va pas forcément de soi pour tout le monde. À ce propos, il est intéressant de souligner que l'on peut éprouver de la compassion pour les êtres humains, bien sûr, mais pas que. Nous pouvons compatir au sort des animaux, des plantes et même des objets, patinés par le temps, qui ont une histoire affective avec nous. Vous pouvez être en compassion en regardant un film, lorsque vous percevez l'émotion d'un personnage auquel vous pouvez parfois vous identifier. Tout à coup, les émotions traversent l'écran et il vous arrive de verser une petite larme. Est-ce qu'il est plus facile d'éprouver de la compassion pour un personnage fictif ? Eh bien, il semble que oui, pour certains êtres en qui l'affect s'est figé. Cela s'avère donc un support d'expression presque idéal. Dans la vie, chaque jour, beaucoup de pensées et de ressentis s'invitent, parasitant d'autant notre écoute à l'autre. Dans la vie de tous les jours, des tas de choses nous passent par la tête et perturbent notre écoute de l'autre. Nous pouvons par exemple ne pas être dans un bon état d'esprit, être nous-mêmes absents dans la rencontre, mélancoliques, à ce moment-là, accaparés par nos propres soucis, et ils vont monopoliser notre attention. Et finalement, nos émotions, notre propre ressenti nous rend moins disponibles à l'autre. Qu'en est-il de la compassion envers soi ? Car si la compassion envers les autres ne va pas forcément de soi, celle-ci non plus. C'est pourtant une clé importante de l'estime de soi parce que, en oubliant d'être compatissant envers vous-même, c'est votre estime personnelle qui en prend un coup. L'estime de soi, c'est à quel point je me trouve valable. Est-ce que je vaux la peine ? Et puis, qui pourrait bien s'intéresser à moi ? L'estime de soi, c'est... Je crois, pour ma part, que c'est avoir le sentiment profond de l'intime connexion avec le sentiment de sa propre valeur. Alors, comment fonctionnez-vous ? Est-ce que vous vous critiquez régulièrement ? Est-ce que vous focalisez plus facilement votre attention sur ce qui vous blesse, sur ce qui vous manque, sur ce que vous n'avez pas réussi, pas compris, sur vos manquements, votre insuffisance, votre incompétence, et cela bien plus souvent que tout ce que vous faites de bien. Si vous avez tendance à être dur avec vous-même, à mal tolérer ce que vous n'aimez pas chez les autres, si vous répondez oui à plusieurs de ces affirmations, alors je crois que vous ne pratiquez pas assez l'autocompassion. Et je vous encourage à le faire dès maintenant. L'autocompassion, pour moi, c'est un cadeau d'amour que vous pouvez vous faire. Vous êtes une personne qui a de la valeur. Vous êtes une valeur. Êtes-vous compatissant envers vous-même ? Peut-être en ayant fait un mauvais choix. Est-ce que vous êtes bienveillant et un bon compagnon pour vous ? Il existe plusieurs manières d'augmenter cette connexion avec vous pour expérimenter cet état de compassion.
je vous recommande d'être un ami pour vous-même, votre meilleur ami, de penser et d'agir exactement comme cela, de manière à amplifier l'estime que vous vous portez. Demandez-vous lorsque quelque chose ne va pas comment vous aimeriez que votre meilleur ami vous réconforte et appliquez-vous ces préceptes à vous-même. Dans la mesure du possible, appliquez également la bienveillance. C'est-à-dire que lorsque vous rencontrez une difficulté ou que vous faites face à un échec, eh bien, sachez instantanément remettre en perspective le fait que vous êtes un être humain perfectible, doté de qualités et de défauts, et ça, c'est normal. Parfois, ces petits défauts, ce sont eux qui nous rendent attachants aux yeux de nos êtres chers. Les obstacles et les difficultés sont inhérents à la vie. Ils vous construisent à chaque pas, à chaque expérience. Alors, il est normal de ressentir des émotions négatives par moments. Peut-être pour mieux apprécier les émotions positives qui nourrissent l'important et le précieux de la vie. Il est bon de reconnaître les faits et de ne pas nier la réalité. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul à ressentir cela. D'autres humains de par le monde ont ressenti ou ressentent ce que vous vivez intérieurement. Essayez de ne pas porter de jugement trop hâtif sur vos pensées. Ne jugez pas systématiquement ce que vous vivez et accueillez vos émotions. Elles sont là pour mettre en lumière des besoins, peut-être non comblés en vous. Reconnaissez les difficultés que vous traversez. Et puis, pensez au petit enfant encore présent en vous, même s'il est bien caché parfois. Faites comme si vous le réconfortiez, comme si vous le preniez dans vos bras en lui adressant tout votre amour, toute la chaleur de vos sentiments. Et ramenez à votre esprit ce que vous aimez en vous, ce que vous faites de bien, ce pourquoi vous vous sentez fier de vous. Et toutes ces petites victoires collectées au fil du temps que vous ne saluez jamais. Et puis, pensez à trouver dans votre journée des petits éléments positifs, même minimes. La chaleur du soleil, le partage d'un bon repas avec un ami ou un enfant, un parent, un bon livre, la chaleur réconfortante du feu, une promenade. Bref, autant de petits bonheurs du quotidien. S'il vous est vraiment très difficile de vous offrir l'autocompassion, je vous propose une astuce. Ouvrez vos albums. Et si cela est possible, prenez une photo de vous, enfant. Une que vous aimez particulièrement et qui vous rappelle un souvenir réconfortant, doux et tendre. Regardez-la. Imprégnez-vous des souvenirs qui l'accompagnent et qui demeurent encore présents, vivants en vous. Les émotions qui sont là. Peut-être pensez aussi au futur de cet enfant qui est aujourd'hui votre présent. Les blessures qui se sont posées au fil du temps. Cet enfant toujours présent en vous, comment l'accueillez-vous? Est-ce que vous sentez cette compassion, cette empathie pour ce tout petit qui s'abrite dans ce corps d'adulte? Offrez-vous cette pause de douceur et de tendresse qui nourrit profondément ce que vous êtes. Alors ce n'est peut-être pas si simple que cela pour vous, n'est-ce pas? Vous avez peut-être la sensation de vous apitoyer sur vous. Et pourtant, l'autocompassion est tout sauf cela. C'est véritablement un moment d'amour avec soi. L'autocompassion, ce n'est pas synonyme d'apitoiement, de passer des journées recroquevillées en victime à pleurer sur ce qu'on n'a pas réussi à être, à réussir, à conquérir. La route est le chemin. L'autocompassion consiste véritablement à accepter notre responsabilité, à accepter de grandir à la faveur des expériences que la vie propose. Un proverbe tibétain dit que
Quand l'élève est prêt, le maître arrive. Je crois véritablement que chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle qu'il nous est donné de vivre, est un pas de plus vers notre vérité. Alors, la compassion, c'est s'offrir du soutien lorsqu'on traverse des moments difficiles. C'est de la chaleur, c'est de l'affection, de la tendresse pour soi. Exactement comme si vous réconfortiez un petit homme. C'est exactement comme si vous réconfortiez un petit enfant ou un animal. L'autocompassion, c'est un refuge de quiétude et de paix du cœur. En étant plus compatissant envers vous-même, vous serez chaque jour plus heureux et plus tolérant envers les injustices ou la folie des hommes. Nous sommes des êtres perfectibles. L'erreur est humaine, nous le savons, et pourtant bien peu d'entre nous l'acceptent. Alors, dès aujourd'hui, dès cet instant, prodiguez-vous avec écoute de ce cœur bienveillant en vous, la douceur et la tendresse, le respect, l'estime, la valeur. Soyez le premier à vous réjouir d'être ce que vous êtes. L'autocompassion, c'est aimer avant tout. Et c'est la plus belle chose que vous pouvez faire pour vous. Personne ne peut vous offrir cela, personne. L'autocompassion, c'est vous accueillir au cœur de vos incertitudes aussi, de vos imperfections, et de regarder le monde autour de vous comme un champ infini de possibilités. La vastitude existe, elle est en vous. Le monde est tel que vous le vibrez, alors je vous invite à vibrer amour et chaleur du cœur. Prenez soin de vous, des autres et de la vie. Et souriez. Laissez naître un sourire à partir de votre cœur parce que, plus que tout, la vie vous porte. Recevez tout mon amour. À bientôt.